L'iPhone Ultra a officiellement fuité et il ressemble à ça. En fait, toute la gamme 18 Pro qui arrive cet automne a déjà fuité de plusieurs façons importantes. Et nous venons aussi d'avoir notre meilleur aperçu jusqu'à présent de la façon dont le nouveau logiciel va fonctionner, car Apple n'essaie même pas de cacher ses nouvelles fonctionnalités d'iPhone pliable. Voici tout ce que vous devez savoir. Merci aussi à Whisperflow pour avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, donc au cas où vous auriez vécu sous un rocher ou sans internet ces derniers jours, laissez-moi vous résumer ce qui se passe en ce moment. Pour faire court, la WWDC est plus ou moins passée, Tim a donné son dernier bonjour. Nous avons désormais un excellent aperçu, non seulement des fonctionnalités logicielles à venir cette année, mais aussi du matériel. Et en ce qui concerne iOS 27, je veux dire, ce thème de couleur marron est vraiment un choix intéressant. Globalement, c'était ce que les rumeurs nous avaient annoncé. Tout tournait autour de la vitesse, des performances et des optimisations, et Apple essayait de revenir en arrière et de tout corriger juste pour améliorer l'expérience. Et d'habitude, quand les choses sont vraiment ennuyeuses avec le logiciel, c'est beaucoup plus excitant avec le matériel qui est justement conçu pour fonctionner avec ce logiciel. Ils gardent généralement certaines choses pour l'automne et quelques autres surprises. Pour commencer, le plus gros easter egg, c'est le fait que maintenant, on peut redimensionner dynamiquement les écrans et applications d'iPhone en miroir pour qu'ils soient parfaitement optimisés pour un téléphone pliant sur macOS Golden Gate. Si ce n'est pas un aperçu de ce qui arrive avec l'iPhone Ultra, alors je ne sais pas ce que c'est. On dirait même qu'ils n'essaient pas de le cacher. Ajoutez à cela le fait qu'il y a plusieurs indices dans iOS 27 qui concerne le nombre d'écrans et aussi l'état d'une charnière sur un certain appareil. La vidéo contient aussi des clins d'œil intéressants. Ensuite, Apple l'affirme clairement aux développeurs. Désormais, au lieu de concevoir pour des appareils et des orientations spécifiques, vous concevez pour une gamme dynamique de taille et de rapport d'aspect. Alerte spoiler, le téléphone pliable arrive, préparez-vous et préparez vos applications dès maintenant. Il semble vraiment que l'histoire avec iOS 27 soit encore une fois remplie de grandes promesses ambitieuses qui pourraient ou non se réaliser. Par exemple, la dictée vocale, ils en ont fait tout un plat avec iOS 27. Ils disent depuis des années que ce système allait devenir plus intelligent et, vous savez, meilleur, mais je n'ai jamais vraiment constaté cela sur aucun de mes appareils. Même si la première bêta pour les développeurs semble un peu meilleure, on reste loin de ce qu'on souhaite vraiment. C'est pourquoi j'ai abandonné le système intégré d'Apple et tous les autres il y a longtemps. Et je suis depuis longtemps un adepte, un utilisateur fidèle et un grand fan de le sponsor de cette vidéo, Whisperflow. C'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer avec une entreprise qui crée une application vraiment incroyable que j'utilise tous les jours. Et Whisperflow en fait partie car elle résout fondamentalement l'un des plus gros problèmes que vous rencontrez, à savoir la conversion de la voix en texte. Qui comprend ce que vous dites, qui le fait correctement à chaque fois et qui peut même corriger et mettre en forme votre texte instantanément. Par exemple, quand je fais une liste pour l'épicerie, Whisperflow comprend que c'est une liste contrairement à l'Apple Watch qui place juste des éléments dans des blocs de texte. De plus, cela marche sur tous vos appareils et applications. Prenons l'exemple où je travaille sur ce script. En fait, j'ai configuré mon petit raccourci sur ma souris et je peux simplement le maintenir enfoncé et parler et dire, vous savez, l'une des choses de sympa à propos de la WWDC, c'était vraiment cool de voir le futur PDG d'Apple, John Ternus, faire quelques apparitions et il deviendra le nouveau PDG le 2 septembre. En fait, il deviendra le nouveau PDG le 1er septembre. Je relâche et bam! Et ce que vous verrez là, c'est que non seulement Whisperflow a fait un travail incroyable pour capturer cela, mais il a aussi pu corriger ma petite erreur au milieu de la phrase. Donc si vous voulez l'essayer par vous-même, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous et utiliser le code TAC sur ordinateur. Cela vous donnera 1 mois de Whisperflow Pro gratuitement. J'utilise Whisperflow tous les jours parce que je n'ai plus besoin d'utiliser ce truc. Regardez un clavier, un grand merci à Whisperflow pour leur soutien à la chaîne. Encore une fois, si vous voulez essayer, je laisserai un lien ci-dessous. Allez voir, et encore une fois, utilisez mon code spécial pour obtenir 1 mois gratuit dès aujourd'hui. Et il semble, d'après ce que nous avons vu lors de l'événement, que Apple va vraiment miser sur certains des nouveaux effets Dynamic Island, sur la nouvelle Apple Intelligence, sur la nouvelle IA de Siri et sur toutes ces choses pour mettre en avant l'expérience logicielle et vraiment améliorer ses téléphones.
Mais aussi nous avons eu notre meilleur aperçu jusqu'à présent, non seulement de cela, mais aussi du matériel puisque les modèles factices ont officiellement été dévoilés pour le 18 Pro, le 18 Pro Max et cet iPhone Ultra ou iPhone Fold, quel que soit son nom réel. Et maintenant, on voit à peu près exactement à quoi va ressembler le téléphone et aussi à quoi vont ressembler les couleurs. Il y a clairement une belle gamme de couleurs sur le 18 Pro. Apple a évidemment constaté que l'orange a clairement permis de vendre certains modèles Pro, donc il semble qu'ils vont continuer à miser sur les couleurs cette année. Je ne sais pas trop ce que je pense personnellement de ce rouge cerise, mais ce bleu-là rappelle un peu le Sierra Blue d'il y a quelques années. C'est assez drôle de voir comment Apple recycle certaines anciennes couleurs. J'aimerais bien revoir un vert s'ils le remettent, comme sur l'iPhone 11 Pro. Et puis bien sûr, on a aussi un aperçu de ce à quoi va ressembler cet iPhone Ultra. On a un écran d'environ 5,5 pouces à l'extérieur avec une petite découpe. Évidemment, avec la configuration de l'appareil photo ici, on dirait que l'iPhone Air a tout simplement pris cet appareil photo et l'a fusionné avec un iPad mini. À l'ouverture, on trouve un écran interne d'environ 7,8 pouces, très proche d'un iPad mini ouvert. Et le modèle factice nous montre aussi à quoi va ressembler le matériel avec les boutons, le port et ce genre de choses. USB-C, vous avez vos boutons de volume, c'est un peu la théorie principale en ce moment. Il n'y aurait pas de Face ID, mais plutôt un Touch ID intégré dans le bouton d'alimentation. Et si on va un peu au-delà des téléphones, il y a aussi des indices très clairs sur ce qu'Apple va également sortir prochainement. Nous avons appris via Bloomberg que de nouveaux modèles d'Apple TV et des HomePod sont prêts, en particulier les HomePod mini. Maintenant qu'Apple Intelligence est enfin prêt, ces appareils le sont aussi, et puis il y avait aussi quelques points très intéressants à souligner. Il y avait un point spécifique à souligner concernant les caméras de sécurité avec HomeKit Secure Video. Nous avons entendu dire qu'Apple souhaite réellement entrer sur ce marché avec sa propre alternative aux autres caméras Wi-Fi du marché. Donc cela pourrait être intéressant, peut-être qu'ils testent un peu le terrain à ce niveau-là. Et puis, avec certaines des nouvelles versions bêta, il est extrêmement clair qu'Apple prépare une version du Mac avec écran tactile, où en gros on peut déjà l'essayer et voir à quoi cela va ressembler. Et il y a d'autres références, et encore une fois, on voit que les bases sont posées pour ce MacBook Ultra Mac qui arrivera plus tard, ainsi que pour certaines des autres fonctionnalités que nous pourrions voir. Pour faire court, on espère que du matériel vraiment excitant pourra compenser un logiciel moins impressionnant quand on le recevra plus tard cette année. Et encore une fois, le reste de l'année 2026 pourrait être assez chargé, non seulement avec de nouveaux iPhones, Apple Watch, AirPods, HomePod, ce HomePad domestique, de nouveaux MacBook Pro et beaucoup d'autres choses et surprises que nous pourrions voir. Je suis donc curieux de connaître vos avis sur tout ça, sur le dernier drame autour de l'iPhone, vos impressions sur la Double ou WWDC iOS 27. Vous aimez? Vous n'aimez pas? Vous avez déjà installé la bêta? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous apprécie tous. Je suis Robert Rosenfeld. On se retrouve dans la prochaine vidéo.